C'est une journée pas tout à fait comme les autres pour les jeunes élèves de l'école de Mataya. Dans le cadre de l'opération Marche pour ta santé, ils rejoignent la vallée de Vairia pour une leçon inhabituelle. Accompagnés d'Ereia Helm, experte en environnement, ils vont découvrir un monde inconnu, celui des anguilles de Tahiti. Cette scientifique travaille notamment sur l'impact de l'hydroélectricité sur ces poissons. Alors c'était pendant mon master environnement où justement, j'avais le master 1 et en master 2, il fallait faire justement un projet. Et j'ai tout de suite pensé aux anguilles parce que l'anguille européenne, en fait, elle est tellement mystérieuse, même l'anguille tout court est mystérieuse. Et en fait, on étudiait beaucoup l'anguille européenne et ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais et nos anguilles? Elles sont comment? Où elles vont pondre? Où elles vont se reproduire et tout? Et elles restent combien de temps dans nos rivières? Et bien en fait, il n'y avait rien du tout. Résultat, je me suis dit, je vais faire ça comme projet. Donc j'ai réussi mon Master 2. Et en fait, il y avait un article dans la dépêche quand j'avais fini qui recherchait un doctorant pour faire ses recherches donc, sur l'impact des aménagements hydroélectriques sur les anguilles de Polynésie française. Donc mes parents m'ont montré, ah et voilà l'article, donc c'est pour toi. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, j'ai postulé et voilà, on m'a pris. Ouais, on va voir des puits, donc des anguilles. Avec moi, on va faire un atelier de pêche électrique. Oui! Donc moi, grâce à cet appareil, je vais appliquer du courant électrique dans l'eau. Donc en fait, ça va paralyser les anguilles et même tous les autres poissons qui sont dans les rivières. Et c'est là que vous allez voir, même si on ne voit rien dans la rivière, c'est super vivant. Et souvent, les anguilles, elles se cachent sous les cailloux. Pourquoi? Elles fuient quelque chose. La lumière. Les anguilles sont lucifuges, elles fuient la lumière. C'est pour ça qu'on les voit tout le temps sous les cailloux. Ils vont souvent dans nos rivières, mais ils ne savent même pas quels sont les êtres vivants qui habitent dedans. Ou bien même, on m'a dit, c'était pour une petite, on m'a dit c'est la première fois qu'elle venait dans la rivière aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant pour eux. Et donc là, ils ont vu que même si on ne voit rien, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien du tout. Vous m'avez dit, qu'est-ce qu'elle mange? Regardez la chaîne alimentaire de la rivière. Ça veut dire quoi? Qui mange qui dans la rivière? Les poissons. Eh bien, l'anguille, elle est en haut. Ça veut dire que c'est le plus grand prédateur de nos rivières. Un dicton polynésien indique qu'une rivière est en bonne santé s'il y a des anguilles. Alors mon métier déjà c'est m'occuper de tout ce qui est environnement au niveau des aménagements hydroélectriques, toutes nos vallées aménagées. Donc c'est-à-dire que déjà je continue mes recherches sur les anguilles, mais également par exemple quand on fait un chantier, si jamais on touche la transparence de l'eau, en fait ce sont des matières en suspension, c'est la turbidité qu'on mesure, donc si jamais on dépasse un certain seuil, donc ça peut même boucher les branchies des poissons, des anguilles et tout, donc toute la biodiversité des rivières. Et donc moi je suis là comme une police environnementale où si jamais il dépasse, je peux arrêter le chantier. Les enfants sont invités à participer au travail d'Ereia. Le temps d'une journée, ils deviennent eux aussi spécialistes des anguilles. Donc on va se mettre à la pêche. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer avec moi? J'ai des bottes en fait isolantes. Donc vous devez tout le temps être derrière moi, c'est ceux qui ont les épuisettes. Ok? Ceux qui ont les bacs. Je crois qu'il y a une grosse anguille par là. Oh! J'ai des... Il y aura celui-là. Qui attrape là? Ouais! Bravo! Waouh, je vais doucement parce que là, on s'électriser. Tiens. Donc pour pouvoir les manipuler, les peser, les mesurer, ce qu'on va faire, donc on va les endormir. On va retourner les anguilles et si elles restent retournées, donc il y a le ventre qui est au-dessus, et bien ça veut dire qu'elles sont en train de dormir. Ça ne lui fait rien. Et voilà. Donc là, elle est marquée, regardez, j'ai beau faire ça, elle est marquée sous la peau. C'est exactement, voilà. Elle, on sait qu'on l'a capturée. Mais pour les plus grandes, à Papineau, j'ai mis des puces électroniques. Donc ça, j'ai un lecteur qui me dit, ok, celle-là, je l'ai pêchée. Je vais chercher mon petit bac à faire. Oh, tu mets 0, attends. Voilà. Tu mets 20 grammes. 21 grammes. Elle est 35,3.
à longueur totale, LT. Je fais le secret. Je mesure l'anguille, je le pèse et je le marque. Vous avez vu, regardez, ils sont tous vraiment réveillés. Hein. Ils vont tous bien. Hein. Ah oui. Ah ça y est, ils sont réveillés, moi. Ah oui, ça y est là. Donc on les a capturés, on a fait l'atelier de biométrie. Donc c'est-à-dire qu'on les a mesurés, on les a pesés et on les a marqués, on les a tatoués. Et là, vu qu'on a fini, donc on les a relâchés. Au fil des heures, la classe de CM2 s'investit pleinement dans cette sortie consacrée aux anguilles. S'extraire du cadre scolaire, découvrir un patrimoine peu connu, la transmission entre enseignants et élèves se vit en pleine nature. En dehors du contexte de classe, des classes d'école, quand ils sont dans la nature, ils sont plus motivés. Et surtout, quand ils savent quel est l'objectif, s'ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, les savoirs passent mieux. Quand Akoura a accouché, elle s'est rendue compte que ce n'était pas un bébé, mais c'était une anguille. Donc, elle tendit à la renverse. Puis, il décide alors de mettre l'anguille dans la rivière, dans le lac de Vehiri. En fait, on disait que grâce à cette anguille, la pénurie régnait à Mataya, il manquait de rien. La prospérité. L'abondance. L'abondance régnait à Mataya. La tradition polynésienne, non polynésienne aux ancêtres, était plutôt de tradition orale. Donc la plupart des savoirs se transmettaient au travers des oreros, des chants, voilà. C'est formidable qu'elle m'ait raconté une nouvelle légende, ils m'ont appris une nouvelle légende sur l'anguille. Parce que déjà, je sais que l'anguille, c'est un symbole culturel, grand symbole culturel parce qu'elle est sacrée. Et là, je leur ai appris que c'est un symbole écologique. Donc, c'est le plus grand prédateur de nos rivières, c'est qu'il équilibre toute la chaîne alimentaire de la rivière. Donc, en plus, qu'il m'ait raconté qu'il soit touché par le culturel, donc c'est encore plus génial, quoi. J'apprends de nouvelles choses de jour en jour, même grâce aux écoles. Je leur apprends quelque chose et ils m'apprennent quelque chose en retour. Au terme d'une journée bien remplie, les élèves vont remercier Herehiya à leur façon. La tradition culturelle et sacrée de l'anguille de Tahiti fait aujourd'hui à nouveau partie de leur patrimoine.